Sagari au salon du livre lesbien. Elle vous a emporté avec ses livres et elle va nous dire un petit peu plus sur ses prochaines sorties. Un roman qui est de la science-fiction, ça sera mon premier science-fiction. Super difficile parce que la science-fiction, moi je suis une grande fan. Une histoire avec deux robots humanoïdes. Donc c'était plutôt un challenge d'écrire de la science-fiction? Alors c'était un super gros challenge que j'ai réécrit peut-être 4 fois. Il faut lâcher. Il faut se lancer, il faut lâcher les... Il faut lâcher parce que sinon en fait on le publie jamais, on corrige toujours. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écriture finalement? Ça a vraiment commencé très tôt puisque j'ai écrit mon premier livre qui devait faire peut-être 10 pages quand j'étais à l'école primaire. Donc ça a vraiment été toujours un truc qui m'a toujours passionné, les mots, la lecture aussi, parce que j'ai 2 parents qui sont vraiment de gros lecteurs dans des styles différents, mais de gros lecteurs. Donc ça inspire. Donc voilà, ça c'est dans le sang. En 2016, je me suis retrouvée pour la première fois au chômage avec du temps. Du coup là, je me suis dit, allez, vas-y, on ose. Et puis j'ai osé, j'ai eu la chance de rencontrer mon Romance Édition à cette époque-là. Et ça a bien marché, donc on a continué là-dessus. Oser et le mettre au mot. Oui, il faut, parce que sinon, en fait, peut-être qu'on se fait plaisir à écrire des choses. Enfin, c'est mon point de vue. Il y a des gens qui aiment écrire pour eux-mêmes. Mais c'est vrai que la rencontre avec la lectrice, même le lecteur, ça n'a pas de prix, en fait. Et offrir une parenthèse, un voyage dans un autre monde. Voilà, amener un petit peu les autres dans notre monde et puis leur offrir un petit peu de réflexion, un petit peu de rêve, un petit peu de rage. Quel est ton roman préféré? C'était difficile de choisir parce que c'est vrai quand même je les aime bien. Je leur ai demandé de choisir, ça c'est une torture. Dark Pinocchio, alors ça parle de quoi? Alors c'est vraiment l'histoire de Pinocchio. En fait à la base c'est parti d'un défi que nous a lancé donc Kyrian Malone, donc notre éditrice, d'écrire un roman en un mois. Oh, et un roman, pas un roman quoi, pas une nouvelle, un roman. Donc déjà moi le petit côté défi ça m'a bien plu. Et donc je me suis lancée, alors Pinocchio parce que je suis tombée sur le livre originel, donc écrit en 1881, donc 100 ans avant ma naissance, par donc un Italien, et qui en fait n'est pas du tout comme le Pinocchio de Disney. Et en fait dans le Pinocchio de base, assez trash parce que bien sûr il se sert d'animaux pour faire passer des messages. On enlève le côté oh c'est joli, c'est marrant, et il y a un petit garçon qui se transforme en âne et tout. C'est super trash et c'est hyper choquant. Donc aux éditions Homo Romance. Parmi tous les personnages que tu as pu écrire, est-ce qu'il y en a un que tu as préféré? C'est donc dans le roman d'Urbex et de Fantôme. Ok. Donc en fait il y a 2 histoires en parallèle. Il y a l'histoire donc d'un couple à notre époque actuelle. Et il y a une réminiscence d'une histoire d'un pensionnat dans les années 50. Dans cette version-là, il y a la petite fille qui s'appelle Lily. C'est une jeune fille à qui il est arrivé malheureusement des choses pas super rigolotes. Cette petite Lily, elle est hyper attachante. Dans les retours des lectrices, Lily, elle ressort beaucoup quand on a lu ce roman-là. Et peut-être un petit peu la petite fille dont je me rappelle pas trop, parce que c'est vrai qu'elle est dans une situation où elle subit, mais en même temps, elle cherche à se défendre, elle cherche à comprendre. Elle cherche à retrouver ses amis, elle cherche à s'en sortir. Et c'est vrai que, peut-être que dans mon histoire, mais je pense que dans l'histoire de beaucoup de personnes, il y a toujours un moment comme ça où on a peut-être à l'intérieur de nous voulu faire des choses qu'on n'a pas osé faire et voilà, l'exprimer comme ça. Et donc, quelle est ta dernière sortie? La dernière sortie, c'est Captive. Et donc, tu parles de quoi? Donc, Captive, c'est mon premier dark romance, une histoire du syndrome de Stockholm. Donc, c'est un couple qui a été séparé. Il y en a une qui se retrouve enfermée dans une cave et son amoureuse, c'est sa geôlière. Au début, elle ne le sait pas, mais voilà, il y a toute une histoire derrière. Et c'était très intéressant d'appréhender ce côté-là psychologique. Une policière qui vient se mêler à l'affaire, donc forcément, ça crée un petit peu des embrouilles. Enfin, c'est une autre facette de l'amour. C'est pas toujours tout beau, tout rose, tout facile et tout. Il y a des grosses embûches et puis des fois, ça finit pas forcément bien, quoi. D'ailleurs, ça finit bien? Ça finit bien, mais pas pour tout le monde. Ça donne envie de lire.